des sentiments à vous couper la respiration, du genre, lorsque je te vois, je ne peux plus respirer, au risque de mourir, et la relation n'aura pas lieu. L'amour n'est pas toutes ces choses, mais l'amour c'est quoi? Le véritable amour c'est l'amitié, et je dirais simplement c'est l'amitié ponctuée par des sentiments. Donc aimer aussi c'était un ensemble de choses, parce que la Bible dit n'aimez pas du mot en parole, aimez en action. Ça veut dire que l'amour c'était pas les beaux discours et toutes ces choses, mais que l'amour c'est tout ce que vous faites pour la personne pour qui vous dites ou que vous prétendez avoir des sentiments. À cause de ce que vous ressentez pour elle. C'est un ensemble de choses. Maintenant, si le véritable amour, c'est l'amitié, alors il faut comprendre que pour construire une vie de couple solide, celle-ci doit être basée, fondée, enracinée sur l'amitié. Et cela nécessite un travail sur soi. En Job, chapitre 22, verset 28, il est dit, « À tes résolutions répondra le succès ». Autrement dit, tout résultat que vous obtenez se trouve une décision. Il y a une décision que vous avez dû prendre. Votre couple ne sera pas heureux parce que vous souhaitez qu'il soit heureux. Votre couple sera heureux si vous décidez qu'il soit heureux. Et donc l'amitié, ça ne s'improvise pas, l'amitié, ça se construit. Comment construire une amitié solide? Quels sont ces piliers-là, n'est-ce pas? C'est comme un édifice. Quels sont ces piliers sur lesquels on va dire bâtir l'amitié? J'en ai dénombré 12, ce n'est pas exhaustif, mais c'est ce que nous avons pu faire ressortir en étudiant le type de relation que Jésus a eu simplement avec ses disciples. Il dit ceci en Jean chapitre 15, verset 15, « Je vous appelle plus serviteur, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami si. » Il dit « Je vous ai fait tout connaître, n'est-ce pas ?» Donc, à étudier la relation de Jésus avec ses disciples, nous avons sorti donc ces piliers. Le premier pilier, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Il est bon que nous puissions comprendre que le véritable ami vous laisse être vous-même. Il ne cherche surtout pas un clone de lui-même. Il comprend que la richesse de la relation se trouve dans la diversité. Et que la vraie force de la relation, c'est que vous n'ayez pas les mêmes forces. Et l'ami le comprend, n'est-ce pas? Et il faut comprendre aussi que la base de l'amitié, c'est se dire que l'autre a le droit d'être différent de nous. C'est pourquoi il faut l'accepter comme ou tel qu'il est, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Bien sûr que ces défauts ont besoin d'être bonifiés. Et même si on n'est pas toujours d'accord avec ce que l'ami peut dire ou ce que l'ami peut faire, n'est-ce pas? Il faut savoir que l'ami a le droit à la différence. Il a le droit d'être différent de nous. Nous allons nous appuyer sur 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 au verset 25. Car comme le corps est un avec plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ce verset-là nous dit quoi? Il nous dit que nous sommes un seul corps par le mariage. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc nous sommes un seul corps, mais nous sommes un seul corps, n'est-ce pas? Mais il y a deux entités dans ce seul corps. Au verset suivant, verset 13, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Et c'est cela le mystère. Pour former un seul corps. Donc, le lien par lequel, ou le moyen par lequel on a pu former un seul corps, comme nous dit ce passage, c'est parce que nous avons été baptisés par un seul esprit. Si on n'avait pas été baptisé dans un seul esprit, ça n'allait pas être possible de former un seul corps. Il va aller plus loin à dire un peu plus en bas de ce verset. Il dit, nous avons aussi tous été abreuvés d'un seul esprit. Et c'est parce que nous avons été abreuvés d'un seul esprit que naturellement nous pouvons former un seul corps, mais en Christ. Mais si l'homme et la femme sont un, n'est-ce pas, dans le mariage, ça veut dire qu'ils forment un seul corps, mais deux entités dans un même corps. Mais quelle est la réalité? Donc, il dit ceci, que dans ce seul corps, il y a les juifs et il y a les grecs. Et dans le mariage aussi, il y a les juifs et il y a les grecs, par rapport aux conjoints. En 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22, la Bible dit que les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Remarquez une chose, les juifs demandent des miracles, les grecs la sagesse. Les juifs veulent les miracles. Et les Grecs aiment les gens qui parlent bien, qui argumentent de manière, un raisonnement logique, formel, cohérent, d'une logique épatante, mais d'une précision à la limite chirurgicale. Quand ils parlent, tout est précis. On dit, ouais, ça, nous aimons cette parole. Mais il dit ceci, pourquoi je cite cela? Il dit, vous voyez que les Juifs et les Grecs sont dans le même corps, mais ils n'ont pas les mêmes goûts. Les Juifs veulent des miracles, mais les Grecs, ce n'est pas un miracle. Ils veulent la sagesse.
Ça voudrait dire que pour bâtir une amitié solide, on n'a pas besoin forcément d'avoir les mêmes goûts. Mais lorsqu'on dit qu'ils veulent les miracles, et les Juifs veulent les miracles, et les Grecs veulent la sagesse, ça veut dire aussi, bien sûr que pour être amis, il faut qu'on ait des passions communes. Mais on n'a pas besoin d'avoir les mêmes passions aussi pour former un couple, pour devenir amis. Souvenez-vous, nous essayons de comprendre l'amitié pour bâtir une amitié solide. Et je précise à toute fin utile que dans l'amitié, il y a la réciprocité. Autrement dit, je fais pour toi, toi aussi tu fais pour moi. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes goûts pour devenir de bons amis. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes passions. Il va aller plus loin, il va dire quoi encore? Si on est juif et grec, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le même arrière-plan culturel pour devenir de bons amis. On n'en a pas besoin, chers amis. On n'en a pas besoin. Il va encore, il dit, en Christ, il y a des esclaves et puis il y a les libres. Donc ça veut dire que dans le même corps, dans le seul corps, il y a les esclaves et puis il y a les libres. Lorsqu'il parle d'esclaves et de libres, n'est-ce pas, il faut comprendre simplement quelque chose. Vous voyez que l'esclave libre, ça parle du niveau social. On n'a pas besoin d'être du même niveau social pour devenir ami. Ben non. Sinon Jésus ne serait pas ami avec les pierres. Mais ce n'est pas le même niveau. Jésus n'aurait pas, les Lucs, qui étaient des érudits, n'auraient pas été des amis de Pierre, qui était un pécheur. L'arrière-plan social, le niveau social, n'est pas un critère pour devenir ami. Parce qu'un ami, vous ne calculez pas pour être ami avec votre ami. Mais vous constatez. Mais le problème, c'est que si tu allais épouser quelqu'un, il faut construire l'amitié. Là, en ce moment, tu ne choisis pas. L'exercice commence. Il va aller plus loin aussi par dire que les Juifs et les esclaves et les libres, qu'est-ce que ça représente? Ça représente aussi, n'est-ce pas, j'ai envie de dire le niveau intellectuel. Le niveau intellectuel n'est pas un critère pour devenir ami. Pas du tout. Pas du tout. Quand il parle d'esclaves et de libres aussi, il parle des habitudes de vie. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes habitudes de vie avant de devenir des amis. Sinon, chacun, je prendrai ma torche en plein midi, puis je cherche. Quand je vois une personne, je dis, bon, vas-y, je dresse ma liste, je dis, est-ce que tu remplis ce critère? Je souligne. Est-ce que tu remplis l'autre critère? Je souligne. En ce moment, le Seigneur ne nous conduirait plus. Tu fais tes calculs, quand ça marche, quand ça tombe, tu prends. Frères, chers amis, je le dis en passant, si tu n'aimes pas, si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Et construis avec ce que tu as. Enlève-toi de la pensée que tu as un échappatoire ou bien quelque chose. Non. Donc ça veut dire que qu'on soit différent, ce n'est pas un facteur limitant pour former une amitié. Je gagne du temps. En Amos chapitre 3, il dit ceci. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Autrement dit, on peut être différent, mais on peut devenir amis. Et cela va bien fonctionner si simplement on a le même esprit. Parce que c'est dans le même esprit, à cause du fait qu'on était abreuvés dans le même esprit. Et que nous avons été baptisés, immergés, plongés. Comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Nous avons été immergés dans le même esprit. Étant différents, on peut devenir amis. Et puis on peut former un seul corps. C'est quoi être un même esprit? L'esprit, par définition, je le définis. C'est une définition qui n'est pas une définition dictionnaire. Je définis l'esprit comme étant des dispositions intérieures à agir ou à penser d'une certaine façon. Et donc, lorsque je dis à penser d'abord et agir d'une certaine façon, donc on a la même mentalité, on peut devenir amis. Donc, ce qui fait que quand on parle d'avoir le même esprit, on a la même mentalité. Lorsqu'on dit aussi avoir le même esprit, ça veut dire qu'on a les mêmes valeurs. C'est suffisant. On a la même vision. On a la même vision. Que, en fait, la division, le préfixe di, di signifie deux. Lorsqu'on dit la division, au départ, ça ne veut pas dire on fait palabre. Mais c'est parce que ça veut dire que il n'y a pas une seule vision qui nous conduit, mais il y a deux visions. Mais comment les disciples ont-ils pu fonctionner avec Jésus? C'est la vision de gagner l'humanité tout entière qui a fait que les disciples, étant de bords différents, ont pu fusionner dans un seul corps, marcher ensemble, vivre ensemble, manger les mêmes repas. Les gens qui avaient un niveau social élevé ne se plaignaient pas de ceux qui avaient un niveau social bas. Les gens qui étaient érudits, ceux qui étaient érudits parmi les 12 ne se plaignaient pas de ceux qui avaient un niveau plus bas. Non, tout simplement, ils avaient la même vision. Ils regardaient dans le même sens. Donc la division, c'est avoir deux visions. Mais si vous avez des visions différentes, vous avez fini par faire palabre. Mais au départ, ce n'est pas palabre. L'unité se construit au-dessus d'une vision. S'il n'y a pas de vision, on ne fera pas là. On dit non, on n'est pas unis. Mais on n'est pas unis juste parce qu'on a plusieurs visions. Si on a une seule vision, ben, ça avance. Lorsqu'on dit aussi qu'on a le même, on a quoi? Le même esprit,
Ça veut simplement dire aussi qu'on a les mêmes valeurs. Donc cela, c'est nécessaire ou c'est indispensable pour pouvoir marcher ensemble. Ce qui est important, on peut être différent, mais si on a le même esprit, on a la même valeur, ça peut aller. Ok, verset 14. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Il va dire par la suite aussi, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil. Écoutez, dans un corps, il faut qu'il y ait un œil, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une oreille. Tout le monde ne peut pas être œil. Imaginez-vous, tout le monde est pied. Ce serait quelque chose de bizarre. Ça ne va pas aller, ça ne va pas former un tout qui est harmonieux. Mais ce qui fait que ça ne marche pas, ce n'est pas parce qu'on est différent. Mais c'est parce que, premièrement, on n'accepte pas nos différences. Il faut commencer à les accepter. Et deuxièmement, on ne sait pas gérer nos différences. Et la suite de ce passage nous explique comment gérer nos différences. Au verset 17, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Ça veut dire quoi? Il dit, si le corps était tout œil, ça veut dire qu'il n'y avait que l'œil. Mais l'oreille manquerait. L'oreille manquerait. Ça veut dire que si vous êtes tous pareils, vous n'allez pas pouvoir, vous deux, dans le couple, vous êtes pareils, vous ne pouvez pas vous compléter. Il y a quelque chose qui va manquer. Il y a quelque chose qui va manquer. Il continue aussi par dire que si tout était oui, où serait l'odorat? Donc si on est tous pareils, on ne serait pas complémentaires ni complets parce que personne ne pourrait compléter l'autre. Et je bénis Dieu, il a dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Mais le mot aide semblable, c'est le mot Ézer. Et Ézer, c'est de Ézer que vient Ebenezer. Ebenezer signifie la pierre de secours. Autrement dit, je lui ferai une aide semblable, ça signifie simplement que je lui j'envoie dans ta vie quelqu'un qui va venir te compléter, quelqu'un qui va venir te secourir, qui va venir être pour toi un Ézer ou un Ebenezer, c'est-à-dire une pierre de secours. Mais que signifie secourir? Secourir signifie tirer d'un danger, mais secourir aussi signifie soutenir dans le domaine de tes faiblesses. Faiblesse ici égale limitation. Autrement dit, Dieu fait venir dans ta vie quelqu'un qui est différent de toi, mais qui a les qualités de tes défauts. Pourquoi? Si la personne a les qualités de tes défauts, au lieu de te plaindre que vous soyez différent, bénis Dieu, parce que du fait que la personne ait les qualités de tes défauts, elle, bien sûr, elle t'empêche de t'affaiblir ou elle t'empêche d'être handicapé dans le domaine de tes faiblesses. Dans une équipe, est-ce que tout le monde joue au même poste? Tout le monde est défenseur? Tout le monde est attaquant? Vous savez, aujourd'hui, dans le basket moderne, je prends un exemple, le basket a changé. Et dans le basket moderne, aujourd'hui, les postes n'existent plus vraiment. Vous pouvez trouver un pivot qui est en train de shooter à 3 points comme un meneur. Et il peut driver tout ça avec le ballon comme un meneur. Mais en fait, il y a des gens qui sont très bons. Et aujourd'hui, dans le basket moderne, vous ne pouvez pas être attaquant ou défenseur. Vous devez être attaquant et défenseur. Two-way player. Ça veut dire que aussi bien défenseur qu'attaquant, vous devez être fort. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'attaquant, vous pouvez marquer 20 points. Mais en tant que défenseur, vous pouvez faire, à cause de vous, quand vous êtes mauvais défenseur, on peut vous marquer 17 points. Donc ça veut dire qu'on fait le ratio. Dans le fond, vous n'avez donné ou apporté que 3 points. Quand quelqu'un dit ce gars n'est pas rentable, ça veut dire quoi? Tu as beau être fort, il faut qu'on te complète dans le domaine de tes faiblesses pour que tes faiblesses ne puissent pas te handicaper, te paralyser, t'ankyloser, I don't know, tout ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi Dieu fait venir la personne. Au lieu de te plaindre que oui, la personne n'est pas comme toi, regardez dans la suite du passage. Il dit ceci: l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et il continue, ni la tête dit au pied, je n'ai pas besoin de toi. Il dit quoi ici? Il dit l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Autrement dit, dans tous les cas, je ne peux pas regarder dans cette... Si je veux prendre quelque chose ici, je ne peux pas regarder dans cette direction pour prendre quelque chose ici. Ça veut dire que l'œil m'indique ce que je dois prendre. Mais l'œil peut voir, mais l'œil ne peut pas prendre. Lorsqu'on parle d'œil ici, c'est la qualité de la vision. Souvent tu te plais, tu dis, ouais, j'ai l'impression que mon conjoint n'a pas de vision. C'est pas quelqu'un qui a une trop vision. Ok, tu sais quoi? Mais l'œil est le symbole aussi de la vision, mais l'œil aussi est le symbole de la stratégie. Mais lorsque tu as fini de stratégiser, néologisme. Quand tu as fini de stratégiser, quelqu'un doit appliquer. Et souvent, tu as les qualités pour arrêter la stratégie, mais tu n'es pas très fort pour appliquer. Donc, Dieu va faire venir quelqu'un qui sait appliquer. Toi, tu trouves la vision, tu indiques comment on fait. L'autre aussi vient organiser, appliquer, de sorte à ce que
Ça marche. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Il va dire aussi, est-ce que la tête peut dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Ça veut dire que c'est pas parce que ton conjoint ou est différent de toi que vous pouvez pas être amis. Tu dis non, ça marche pas, on est trop différents. Ça marche, écoute-moi. Justement, ça va marcher parce que vous êtes différents. La Bible dit, celui qui a trouvé une perle dans un champ, il vend tout ce qu'il a pour venir acheter le champ. Pourquoi? Parce qu'il sait que son bonheur est associé à ça. Il dit, mais le Seigneur lui-même a déjà tout vendu pour acheter le champ pour toi. Et puis tu ne veux pas profiter de la perle qui est dans le champ. Parce que tu te plains de tes différences et tout ça. Célébrez nos différences. Accepte la différence. Quand il dit, la tête ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Autrement dit, tu as beau réfléchir. Tout peut être cohérent. Établis ton plan d'action. Tout. Fais tout ce que tu veux. Mais après, souvent, quelqu'un a une intuition et puis dit, tout est clair. Voilà. Et puis on ne peut pas t'expliquer. Parce qu'un discernement est un discernement. Je leur dis, explique. Tout ne s'explique pas. Mais imagine-toi ce que la personne peut te faire éviter comme couac, comme déroute, comme déconvenu. On se complète et on bénit Dieu. On est différent, on accepte cela et puis on avance. Et dans cette différence, Jésus accomplit. Est-ce que vous savez que quand vous êtes différent, vous pouvez plus accomplir? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci en Ecclésiaste, je crois que chapitre 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Quand on dit deux valent mieux qu'un, tu n'as pas remarqué que souvent, tu es là, tu es dans ton coin et puis tu t'ennuies. Parce que tu es seul. Ça veut dire que souvent, quand tu es avec toi-même là, tu n'es pas à l'aise. Tu cherches quelqu'un d'autre, un ami ou quelqu'un comme ça pour passer du temps. Quand la Bible dit deux valent mieux qu'un, ça veut dire deux là, ça signifie quand on est différent. Ce verset là dit quand vous êtes différent, c'est mieux que quand vous êtes pareil. Pourquoi? Parce que vous êtes plus productif. Vous êtes plus fort. Quand tu vois les choses comme ça, tu t'assois et puis tu commences à regarder les qualités. Écoute-moi, ton conjoint a les qualités de tes défauts. Et puis tu commences à regarder. Vous allez être terriblement plus puissant. Donc ne cherche pas à ce que l'autre change pour devenir comme toi. Vous allez vous limiter. Tu es en train de travailler à vous limiter alors que Dieu veut vous envoyer beaucoup plus loin. Deuxième pilier d'une bonne amitié, c'est la disponibilité. Vous savez, un ami répond toujours présent quand vous avez besoin de lui. Il ne vous soutient pas à distance sous le prétexte qu'il est trop occupé, mais il est à vos côtés, sauf si les circonstances ne lui permettent pas. Marc chapitre 1 du verset 29 au verset 32, nous voyons l'exemple. La Bible dit, en sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. André et Simon, c'est Simon-Pierre. Pierre était l'ami de Jésus. Souvenez-vous, à ses disciples, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. C'était son ami. Mais regardez un acte qu'il va poser vis-à-vis de Pierre. La Bible va dire dans le verset suivant, la belle-mère de Simon était couchée. Donc elle était malade, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Ok? On a parlé d'elle à Jésus. Jésus sortait de la synagogue, c'est-à-dire que Jésus allait faire les œuvres de son Père. On lui dit que, en fait, la belle-mère de Pierre, on n'a pas dit qui lui a dit. Peut-être c'est Pierre lui-même. C'est question on lui a dit. Il a eu l'information. On lui dit la belle-mère de Pierre est malade. Regardez ce qu'il va faire. Verset suivant. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle le servit. N'est-ce pas? Et ce qui m'intéresse, le verset suivant, le verset 32. Il dit ceci. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, Jésus a pris toute son après-midi. Et il a réservé toute son après-midi pour Pierre. Parce que sa belle-mère était malade. Il avait beaucoup de choses à faire. Il y avait des malades. En fait, les cas qu'il devait traiter dans l'après-midi, il les a mis en réserve. Il les a mis en suspens pour aller s'occuper du problème de son ami. Quand quelqu'un est ton ami, quand vous êtes amis, tu sais te décharger. Quelle que soit l'amplitude ou le sérieux de ce que tu fais. Quelqu'un ne peut pas être ton ami et puis tu ne traverses pas avec lui les moments clés de sa vie. Non, tu n'es pas un ami. Tu ne peux pas être là et puis dire, oh, de toute façon, on te gère. Et puis prendre, non. Vous savez quoi? Les bons trésors se construisent. Les mauvais trésors, on ne se bat pas pour les avoir. Mais les bons trésors se construisent. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Tu remarques que quand tu veux sortir, tes enfants veulent te suivre. Tu dis non. Quand il devient adolescent, toi tu lui demandes, viens, suis-moi. Il dit non aussi. Mais il faut construire de bons trésors avec eux. Il faut construire. Il faut leur laisser de bons souvenirs. Ça fait que s'ils grandissent avec ça, ça les marque à jamais. Ça se travaille, ça se décide. Si quelqu'un est votre ami, alors si tu dis que je suis ton ami, qu'est-ce que tu as pu faire pour moi? Je vois bien que tu es occupé. Mais Jésus a montré à Pierre que ce qui touchait Pierre le touchait. Si sa belle-mère peut pas être malade et puis il continue l'œuvre comme si de rien n'était. Et puis il dit à Pierre, allons faire l'œuvre, allons faire l'œuvre. Pierre, sa belle-mère est malade.
Un bon beau-fils laisse pas sa belle-mère qui est malade parce que tel que l'a fait par terre, tu sens que c'était grave. Mais on dit non, je dois travailler. Il y a mon travail, il y a mes projets. Tu sais quoi? Quand tu seras à 2 doigts de passer de vie à trépas, ton travail, là, il ne va pas t'accompagner. Tes enfants seront partis. Qui va rester? C'est ton conjoint. Mais tu sais, il y a beaucoup. Tu sais, pour l'instant, ris bien. Bientôt, tes enfants vont partir. Ils sont en train de grandir. Quand vous deux, vous allez rester seuls, c'est là que vous allez réaliser que jamais vous n'avez été proche. Ce sont les enfants qui vous ont unis. Ce sont des décisions. Quand on veut construire une amitié, on s'assoit et puis on change. 3e point, la confiance réciproque. Jésus dit en Jean 15,15, il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Tout. Ça veut dire que un ami, on lui dit tout. Tu vois, si tu ne peux pas tout lui dire, ce n'est pas ton ami. Tu dis, on ne sait jamais. Mais si on ne sait jamais et que c'est ta pensée, c'est que ce n'est pas ton ami. Adam, Ève était nus, il n'en avait pas honte. Jésus même, il dit à ses disciples, est-ce qu'on vient expliquer ça à moi à quelqu'un? Il prend les disciples, il dit, les gars, je vais vous expliquer. Et puis il dit, voici comment je vais mourir. Voici le mystère. Quand je vais mourir, voici ce qui va se passer. Et puis il leur parle. Et puis en plus, la Bible va dire, Matthieu 13, verset 11, il dit, à la foule, je parle en parabole. Ça veut dire que je leur parle pas des énigmes, mais à vous. Il vous a été donné de connaître les mystères. Le mot mystère, ça vient d'un mot grec qui signifie simplement les secrets. Il dit, je vous ai donné de connaître les secrets du royaume. Ça veut dire, Jésus ne leur a pas caché ses secrets. Il était né, il n'en avait pas honte. Il n'avait pas le risque. Et il ne pensait même pas au fait qu'on pouvait le trahir. 4e point, c'est la sincérité. La sincérité est quelque peu, il y a une nuance. Donc, c'est différent d'une dichotomie. C'est une petite différence. Il y a une différence entre la sincérité et la confiance. En Proverbe chapitre 27, versets 5 à 6, la Bible dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié tenue cachée. La sincérité. Ça dit que si quelqu'un est ton ami, tu lui dis la vérité. Quelqu'un ne peut pas être ton ami sans que tu ne lui dises la vérité. À son ami, on dit la vérité quand même. Tout ne peut pas être beau. Les amis, les vrais amis nous disent la vérité. Ils parviennent à prendre conscience de nos erreurs et à les partager avec nous, afin qu'on en tire plus de leçons. La Bible dit, celui qui a un ami, là pour son bonheur, n'est-ce pas? Ça dit qu'un ami, normalement, vient pour améliorer, rendre meilleure votre vie. Mais comment on va rendre meilleure votre vie? En ouvrant vos yeux sur ce que vous ne voyez pas, quel que soit. Vous n'avez pas remarqué que quand tu as mis un bon parfum, dès l'instant où le parfum sort du bocal ou, je ne sais plus moi, du récipient, vous n'arrivez plus à sentir la puissance du parfum. C'est quelqu'un qui va vous dire que votre parfum est puissant. Vous n'avez pas remarqué qu'une tache qui est dans votre dos, c'est quelqu'un qui peut vous le dire? Quand on était enfant, il y avait un jeu là. Tes amis te collent quelque chose dans le dos. Toi, tu es là, tu joues, tu t'amuses. Peut-être ils ont écrit derrière, je suis un... ... Et puis tu en paix. C'est quelqu'un qui est dans ton dos. C'est quelqu'un qui est à côté de toi, qui peut ouvrir tes yeux, quelles que soient les mesures de précaution que tu prends. Il y a des choses qui t'échappent. C'est pourquoi on a besoin de l'autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il est bon que tu aies des amis. Il est bon que ton conjoint. Mais qui est plus proche de toi si c'est ton conjoint? En fait, on ne critique pas son ami. On dit la vérité à son ami, mais on ne critique pas son ami. Vous savez quoi? On ne crie pas sur son ami. Parce que un des éléments qui fondent l'amitié, c'est le respect. Est-ce que vous savez que quand vous parlez à votre ami, vous triez? Enfin, vous tournez 7 fois votre langue dans votre bouche. On ne parle pas à son ami anyhow. N'importe comment. Non. Mais tu sais quoi? Ton conjoint est censé être ton ami. Donc quand tu veux parler à ton conjoint, regarde, il y a des gens d'ailleurs, quand tu veux leur parler, tu tries. Tu calcules, même quand tu es fâché. Mais si ton conjoint, tu y vas à fond. Tu appuies sur l'accélérateur. On ne crie pas sur son ami. Tu as déjà crié sur ton ami. Ton conjoint est censé être ton ami. Tu cries sur tes amis. On ne crie pas sur son ami. Parce que même quand tu es trop fâché, tu te concentres quoi. Mais bon, le conjoint, quand on veut parler, la première chose qui vient, tu jettes. C'est qu'est-ce que tu as envoyé. Il faut qu'on sache que tu n'es pas content. On ne change pas les gens en les critiquant. Non. J'ai étudié la vie de Jésus et ses disciples. Quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, ce n'est pas à Pierre qu'il parlait. C'est au diable qui était dans Pierre, qui était en train de se manifester en ce moment. C'est à lui qu'il parlait. Quand j'ai dit un démon, sors. C'est à la personne que j'ai dit sors, ou bien c'est au démon que j'ai dit sors. Et après, il va lui dire, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La Bible dit, ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Mais le problème, c'est que beaucoup ont pensé que quand on dit ne juge point,
Matthieu 7, du verset 1 au verset 2. Ne juge point afin de ne pas être jugé. Pourquoi on pensait qu'il ne faut pas juger pour que les autres ne te jugent pas? Non. Celui que tu as jugé, c'est lui-même qui va te juger. Dans 99 cas sur 100, même quand quelqu'un a commis les plus grosses erreurs, il se croit innocent. Il ne vous est jamais arrivé, même en tant que pasteur, quelqu'un est en train de faire des choses bizarres, et puis vous dites, selon les règles de l'église, tu es en train de marier, le pasteur ne fait pas, et puis le pasteur te dit, il ne fait pas, et puis après il dit, pasteur, quand même, il faut venir bénir mon mariage. Comment il est venu bénir? Je te dis que tu n'es pas d'accord. Cinquièmement, le respect des convictions de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est amis qu'on voit tout pareillement. Il faut respecter les convictions des autres. On peut avoir des points de vue différents. Souvenez-vous de ce que la Bible dit en Philippiens chapitre 3 du verset 15 au verset 16. Il est dit ceci. Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Ça veut dire quoi? On peut être d'un point de vue différent. C'est parce qu'on est d'un point de vue différent que notre amitié doit s'arrêter. Il faut respecter les convictions de l'autre. L'ami peut croire en certaines choses auxquelles vous ne croyez pas. Ça ne pose pas de problème. Vous pouvez marcher ensemble. Sixième pilier, l'ami vous pardonne sans garder rancune pour les erreurs commises. Il y a d'autres qui pardonnent en gardant l'offense dans la banque de sécurisation. C'est-à-dire prêt à ce qu'une situation arrive pour qu'on te le rappelle. Ce que tu as fait que tu n'aurais pas dû faire, qu'on t'a pardonné. En fait, qu'on t'a pas pardonné. Parce que quand on pardonne, on oublie. Quand on pardonne, ce n'est pas oublier. Quand on pardonne, on ne revient pas là-dessus. Ah, si Jésus devait s'asseoir pour revenir sur chaque chose. Quand tu as dit, la dernière fois, frère. Alors, septième point. L'ami sait communiquer clairement et il sait écouter avec le cœur, non avec la tête. L'ami sait communiquer. L'ami ne vous insulte pas. Quand vous vous disputez, si tu as des amis, ton ami il ne t'insulte pas, il ne t'injurie pas, parce que vous êtes en train de vous disputer. Écoute-moi, ton conjoint est censé être ton ami. Tu as déjà insulté un seul de tes amis quand vous discutez? Mais ce que tu ne fais pas, écoute, à qui tu dois réserver ton meilleur? Papa disait un jour, il dit, Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas retirée. Donc la bonne part, là, le meilleur que tu as, c'est à qui tu le réserves? À ton conjoint. Mais tu t'en donné à tes amis dehors ton meilleur et puis tu arrives sur ton conjoint, tu joues au ping-pong. Huitième point. L'ami a avec vous quand même quelques passions communes. Ouais, quand même. Voilà. Parce que quand on est ensemble, on a des passions communes. L'homme est corps, âme et esprit. Neuvième point. L'ami est capable de se réjouir avec vous. Quand son salaire augmente, tu ne te sens pas en danger. Quand ses responsabilités sociales augmentent là, c'est maintenant que tu ne viens pas pour dire je suis le chef. Vous savez, voici un autre point très important. L'ami sait vous motiver. L'ami sait vous motiver. Un ami, il sait vous motiver. Un ami croit souvent en vous plus que vous-même. Vous savez quoi? Vous avez beau être fort. Il y a des moments où face à certaines situations, vous avez envie de lâcher. Mais l'ami croit en vous. Quand personne ne croit en vous, même si ce que vous sortez est bizarre, mais il croit en vous quand même. Vous savez quoi? Dès l'instant où vous lancez sur le chemin de la foi, vous ne perdez jamais. Si ça n'a pas réussi, au moins vous avez appris. L'ami sait respecter votre espace vital. Jésus était avec ses disciples. Mais il y a des moments où il se retrouvait seul pour méditer. Il y a des moments où il se retrouvait seul pour prier. Votre ami doit savoir, et il doit savoir discerner quand vous avez besoin d'être seul. Moi, j'ai vu que quand les gens vous pratiquent, mais à un moment donné, ils le savent. Un ami s'emploie à faire réussir l'amitié. Et c'est là vraiment, il s'emploie à faire réussir l'amitié. Et en ce moment-là, un bon ami évite de faire ce que vous n'aimez pas. Mais souvent, il doit faire ce que vous n'aimez pas pour votre bien. Mais un ami s'emploie à faire réussir la relation.